Bonjour, bienvenue à Studio 7 Pilates. Ici en Belgique, je suis Sandy et aujourd'hui on va faire une pratique de yoga. Avant de commencer la pratique, j'aimerais donner quelques explications. D'abord, la pratique est focalisée sur une pratique énergétique et donc sur l'inspiration. On va faire des respirations pleines. On a couvert l'idée des respirations pleines dans d'autres séances auparavant. Donc, si vous n'avez pas suivi ces cours, vous ne connaissez pas où vous débutez, c'est mieux de tout à fait ignorer la consigne respiration pleine ou de revoir ces cours d'abord et revenir ici. Si vous avez des difficultés à respirer ou vous n'avez pas une grande force aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure pratique pour vous. Ceci dit, vous pouvez toujours adapter votre pratique. Il suffit de faire parfois moins de répétitions ou parfois d'adapter la durée de votre respiration ou de votre mouvement. J'ai toujours une chaise à côté de moi au cas où beaucoup de ces postures peuvent être faites assis, simplement être créative. Aussi, question d'équilibre, si jamais vous êtes dans une posture debout et vous ne sentez pas stable, vous avez la chaise à côté au cas où vous devez la prendre dernière minute. Donc voilà, encore 2-3 trucs. Respiration pleine, c'est quand on prend son inspiration et on le tient. Donc moi, parfois, je vais vous guider avec une consigne de 3 secondes, 4 secondes ou 5 secondes. Les secondes, c'est pas forcément les vraies secondes, c'est dans votre tête, pour votre corps, 3 c'est quoi? Moi, par exemple, je pourrais peut-être imaginer 1, 2, 3, parce que ça, c'est ma capacité. Pour vous, ça sera peut-être 1, 2, 3, ou même plus long que moi. Donc, essayez d'être raisonnable par rapport à votre propre respiration, de ne pas se caler sur les détails. Par exemple, si je dis 3 et vous, c'est 4, c'est pas très, très, très grave. Même chose pour le nombre de répétitions. Je donne un nombre de répétitions par exemple, mais si vous êtes un peu plus lent ou un peu plus vite que moi, voilà, c'est pas grave. N'oubliez pas, c'est simplement respecter sa respiration. Le mouvement s'adapte à la respiration et pas l'inverse. Voilà, on va commencer. On commence debout. Je mets de profil, comme ça, j'espère que vous voyez un peu mieux. Mettez les mains côté corps. Relâchez le poids des bras. Observez la respiration. Observez l'état du corps. Sur la prochaine inspiration, vous levez les bras. Expirez, ramenez les bras côté corps. Voilà. Encore 5 fois. Vous inspirez. Et vous expirez en ramenant les bras. Utilisez cette première posture pour coordonner mouvement et respiration. Faites encore une. Et prenez un moment d'observation. Posture suivante. On l'a déjà fait plusieurs fois dans les cours précédentes. Je mets un pied devant, l'autre pied est bien en arrière, le pied plat si c'est possible. Et je vais aligner talon-talon ou talon-arc de derrière avec mes hanches devant. Mon objectif, c'est d'ouvrir le haut de mon dos, de ne pas travailler du bas du dos. J'inspire, je vais plier encore plus ce genou là
et je vais lever mes bras. Il y aura une respiration pleine dans cette posture-là. C'est-à-dire que quand je fais mon inspiration et je suis ici, je vais essayer de garder l'inspiration 3 secondes avant de revenir sur mon expiration où je ramène les bras et je tends le genou. Je vais faire ça 6 fois de chaque côté. Maintenant, n'oubliez pas, si 3 pour vous, c'est 2 ou 4 dans votre tête par rapport à moi, c'est pas grave. Et si vous arrivez à faire que 4 ou vous voulez faire 8, voilà, mais faites attention, 8, ça veut dire que vous travaillez assez vite. C'est parti, j'inspire, levez les bras fléchis l'avant, ouvrir le dos et retenir ma respiration. Expirez, revenez. Good. Encore 5 fois. Quand vous terminez les 6 d'un côté, rapprochez les pieds, prenez un moment, laissez le corps revenir, son état précédent, observez, respiration, ressenti dans le corps. Et quand vous sentez prêt, vous partez de l'autre côté. Même principe. Bien écarter les jambes, le talon sur le sol derrière. Aligner les hanches devant. Respiration pleine de 3 secondes sur l'inspire. 6 fois. Vous rejoignez les pieds quand vous avez fini les 6 et observez. Quand le souffle est revenu, on va passer à la posture suivante. C'est une contre-posture. Ici, la chaise peut être utile aussi. Par exemple,
de ce côté-là ou même de l'autre côté, parce que c'est une flexion en avant. Et si vous voulez aller un peu moins bas, contrôler ça, bah vous avez la chaise pour vous arrêter. Okay? Donc vous pouvez placer les mains sur les chaises plutôt que sur le sol ou sur les genoux. Il n'y a pas de respiration pleine, c'est une contre-posture. Par contre, il y a une position en plus que d'habitude. J'inspire, je lève mes bras. J'expire, dos long et plat, genoux souples. Je m'allonge en avant, je vais vers le sol. Quand je ne sais plus, je laisse faner mon dos et mes bras vers le sol. Inspirez, je retourne à moitié. Expirez, je retourne au sol. Inspirez, je retourne tout à fait en haut. Et expirez, je ramène les bras. Encore 5 fois, je vous guide encore une fois et puis vous terminez seul. Donc, inspirez, bras levés. Expirez, allongez le dos droit jusqu'au dernier moment. Et puis relâchez le dos, les bras. Inspirez, retour à moitié. Expirez, relâchez. Inspirez, retour complet. Expirez au sol. Bras côté corps. Voilà, 4 fois encore. Adaptez le mouvement pour que la respiration ne soit pas perturbée. Et vous terminez avant moi, vous restez debout, observez. Il me reste encore un. Voilà, j'attends que la respiration revienne, c'est encore un peu lourd pour moi.
aller au sol. Donc ici, pas besoin de La chaise. Si vous voulez mettre quelque chose en dessous de la tête, un coussin, petite hauteur, la couverture, allez-y. Prenez juste un moment, soit avec les jambes allongées, soit avec les genoux pliés, pour laisser la colonne vertébrale s'enfoncer vers le sol. Laissez le poids aider à allonger le dos. Et essayez de ne pas retenir vos pieds ou vos mains, votre mâchoire ou vos épaules. Laissez la force de la terre vous tirer vers le sol. Si ça va pour vous, vous pliez les genoux. Et la posture suivante, c'est la table 4 pieds. Les bras s'allongent sur le sol à côté de moi. Ils vont être mes pieds en quelque sorte. Donc j'appuie mes épaules dans le sol. Mes pieds ni trop loin ni trop proches. À vous de trouver la bonne position pour que vous ayez une extension optimale. Et alors ici, il y a une respiration pleine, c'est-à-dire que quand je prends mon inspiration, je la garde. Cette fois-ci, je vais essayer de la prolonger. Je vais essayer de prolonger jusqu'à 4 par rapport à la première. De nouveau, il faut s'adapter, il ne faut pas se mettre en difficulté respiratoire. Soit vous les enlevez complètement, soit vous les modifiez. C'est parti, j'inspire, je lève le bassin. Je laisse ouvrir la cage thoracique et le dos et je retiens ma souffle 4 secondes. Et j'expire quand je reviens vers le sol. encore 5 fois, comme ça. J'inspire et je retiens 4 secondes. Continue. Encore 4 fois, 6 en tout. Terminez votre aise. Quand le souffle vous est revenu, vous prenez les genoux à la poitrine. Contre-posture. Respiration normale.
J'inspire. Bras et jambes s'allongent. J'expire et reviens. Six fois à votre rythme. Inspirez. Et expirez, retour. Prenez toujours un petit moment de laisser revenir la respiration avant la posture suivante. Pour la posture suivante, on sera sur notre ventre. Et on va pratiquer une respiration pleine de nouveau. On va essayer de la prolonger encore une fois à 5 secondes, de nouveau adapté. Je vais me mettre sur mon ventre. Je vais mettre mes mains à côté de mes épaules, ma tête face au sol. C'est pas un pompage, il ne faut pas aller très haut. J'ai mes jambes longues, légèrement écartées. Quand j'inspire, je vais essayer de décoller le sternum, la nuque et la tête, là à ma capacité. Okay? Je ne vais pas tendre les bras ici aujourd'hui. Expirez, je vais revenir. Vous roulez les épaules avec. Quand vous êtes en haut, c'est la respiration pleine, donc c'est les 5 secondes. Adapté, c'est parti pour 6 répétitions.
Quand vous terminez, vous pouvez vous mettre en feuille pliée. Pose d'enfant. Les bras devant, les fesses assis vers les talons. Prenez le temps de récupérer qu'il faut. Et la contre-posture, c'est feuille pliée, 4 pattes, respiration normale. 6 fois. J'inspire, je prends posture 4 pattes, légèrement creuser le dos et la nuque. Expirez, revenez sur mes talons. Quand vous terminez, prenez quelques moments de rétablir le calme, la respiration. Et puis on va s'installer pour un pranayama. C'est une respiration où on va mettre une intention. On va respirer particulièrement avec des consignes particulières. Vous pouvez vous installer sur une chaise, sans boudin, sur des blocs, sur vos fesses, ou vous pouvez faire la pranayama couché si vous le souhaitez. Je vais faire le pranayama avec une petite hauteur, donc moi je vais prendre ma couverture. Et je vais m'installer avec les jambes croisées. À vous de voir. Il faut être confortable par la pranayama. Il y aura 15 respirations. Il y aura la respiration pleine qu'on vient de travailler à adapter si vous souhaitez. Donc je vais expliquer. Donc on a 15 respirations en tout, mais on découpe par les séries de 5. La première série de 5 respirations, j'inspire et je compte 5. J'expire et je compte 5. Et voilà, je fais ça 5 fois. La deuxième série de 5 respirations, j'inspire, je compte 5. Je retiens mon inspiration 5 secondes. Donc voilà la respiration pleine qu'on a travaillée. J'expire 5 secondes et puis je repars mon cycle. Et la troisième série, 5 respirations encore, c'est comme la première. J'inspire 5, j'expire 5. Okay? Donc l'idée c'est que je respire, j'établis les 5 secondes dans l'inspire et l'expire pour la première série. La deuxième série, je rajoute mon respiration pleine, toujours de la même durée. Et la troisième série, je reviens à normal, mes respirations normales de 5 secondes. Si ça peut vous aider à retenir, normal, 5 avec respiration pleine, 5 normal.
Et comme j'ai répété, 5, c'est 5 pour vous. Okay? Ce n'est pas forcément 5 vraies secondes. Si vous souhaitez, main centre du cœur, ou si vous préférez, vous mettez les mains sur les genoux. Vous pouvez baisser le regard, fermez les yeux si vous voulez. Quand vous avez fini les 15 respirations, vous pouvez juste prendre un moment de rétablir le calme, le normal. Et on va se rattraper pour dire au revoir ensemble après. Voilà. Quand vous êtes prêts, vous commencez.
Prenez le temps de terminer votre pratique doucement. Prenez le temps de terminer pas seulement les respirations à la fin, mais le retour. Préparation au retour de la vie. Donc prenez le temps de réétablir la respiration normale sans trop réfléchir. Écoutez le cœur, ressentez le corps comme il bouge avec la respiration. Votre ressenti. Et j'espère qu'avec cette pratique-là, vous allez prendre beaucoup d'énergie dans votre journée. On a du soleil aujourd'hui. J'espère qu'il y a un tout petit peu de ce soleil qui est rentré dans vos cœurs. Je vous remercie d'avoir rejoint moi aujourd'hui pour cette pratique de yoga. On peut se retrouver encore la semaine prochaine sur Facebook Live à 9h30 le lundi. Si vous souhaitez me rejoindre pour une pratique de pilates, je serai là à Facebook Live jeudi à 9h30 aussi. J'ai aussi des cours de Zoom qui sont en direct avec vous. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message ou vous allez voir les détails sur la page Facebook. Ça, c'est le mardi à 11h et le jeudi à 17h30. Tous les vidéos sont republiées sur YouTube. Donc, vous pouvez trouver ma chaîne Studio 7 Pilates Belgium sur YouTube et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à faire des likes et des abonnements si vous aimez bien. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Namaste.